Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Le coordonnateur de l'Union sacrée, Christophe Mbosso-Kodia, appelle le peuple congolais et tous les membres de l'Union sacrée à accompagner les candidats uniques de leur plateforme politique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au dépôt de sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante CENI ce samedi 7 octobre 2023. Suivez. Il faut tirer les conséquences du vote unanime qui a consacré le président Tshisekedi, l'unique candidat de l'Union sacrée de la nation, à l'élection présidentielle. C'est notre candidat. Et la date limite de dépôt des candidatures, c'est le 8. Donc le 8, c'est le dimanche. Donc, nous sommes prêts à accompagner notre candidat lors du dépôt de sa candidature. Je profite de cette occasion pour inviter tous les partis politiques, membres de l'Union sacrée, à venir nombreux. Demain à la Gombe, nous allons nous rassembler tous à partir de la poste pour accompagner notre candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aller déposer sa candidature à la CENI. Soyez nombreux, chers membres de l'Union sacrée. Kinshasa Lobby et Kobougé. Il y a 11 candidats. Nous n'avons peur de personne. Nous allons soutenir notre candidat. Nous allons le soutenir et nous sommes convaincus que notre candidat va gagner. Parlons toujours processus électoral en République démocratique du Congo. Le bureau de réception et de traitement de candidatures de la Commission électorale nationale indépendante CENI a enregistré ce vendredi 6 octobre 2023 le dossier du candidat président Noël Tchiani Mwadiavita. Noël Tchiani déclare que ses motivations restent les mêmes, celles de remettre le Congo sur le point de démarrage du processus de développement économique et social. Un reportage de Nadine Tchochigombo rendu par John Moukadi. Cet ancien haut fonctionnaire international qui avait proposé sa candidature à la présidentielle lors du cycle précédent renouvelle son ambition de solliciter les suffrages du peuple congolais pour briguer la magistrature suprême en se présentant à nouveau à l'élection du 20 décembre prochain. Accueilli puis conduit par le rapporteur Patricien Seyamoulela, superviseur de l'opération de dépôt de candidature auprès du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, qui a entretenu les 14e postulants à l'élection présidentielle à venir de l'évolution du processus électoral en cours, avant de livrer à la presse ses motivations et sa vision de développement, il a résumé l'entrevue qu'il a eue avec le numéro 1 de la centrale électorale. En 2018, je suis peut-être sorti de là comme étant le candidat le plus heureux de tout le monde. Pourquoi? Parce que après avoir passé littéralement plusieurs années à l'étranger, j'étais revenu, c'était une entrée en la matière. J'ai compris comment le processus fonctionne, il fallait apprendre, il fallait être sur le terrain. Donc personnellement, j'ai appris du processus. Par conséquent, je suis très heureux de ce qu'on avait réalisé à l'époque. Maintenant, les motivations qu'on avait en 2018 restent plus ou moins les mêmes, mais elles ont été renforcées avec notre présence ici pendant les 5 dernières années. Quelles sont mes motivations pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Je voudrais du fond de mon cœur utiliser mon éducation. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Utiliser mon expérience professionnelle. J'ai 10 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York et 30 années en tant que directeur résident de la Banque mondiale à Washington. Je me suis occupé du développement des pays.
J'ai travaillé sur près de 125 pays différents à travers le monde. J'ai aidé certains pays à sortir de la pauvreté pour devenir des pays émergents. Je voudrais utiliser cette expérience unique qui n'existe pas en RDC pour remettre le Congo sur le point de démarrage du processus de développement économique et social qui pourra profiter à toute la population congolaise. Nous avons parlé du processus électoral et il nous a assuré que les élections auront lieu dans les délais qui sont prévus le 20 décembre 2023 et que le meilleur, c'est lui qui va battre campagne et qui va convaincre la population congolaise à voter pour lui. Ce meilleur-là sera proclamé président de la République. Je suis très rassuré de ce discours-là. Pourquoi? Parce que dehors là, on essaie de motiver les gens, de démotiver les gens en disant que les élections n'auront pas lieu. Il m'a rassuré que les élections auront bel et bien lieu. Parlons justice à présent, la haute cour militaire a annoncé ce vendredi 6 octobre 2023 sa décision finale dans l'affaire concernant le député national Edouard Mwanga Chouchou, élu de la circonscription de Massissi dans la province du Nord Kivu. Edouard Mwanga Chouchou est condamné à la peine capitale et devra payer une amende de 100 millions de dollars américains pour avoir été civilement responsable dans l'affaire. Suivant à présent les réactions de députés, plutôt les réactions des avocats du député national Mwanga Chouchou qui rejettent en bloc ces verdicts de la haute cour militaire. Suivez. Il y a une justice divine et qu'il y a la justice de Dieu. Dieu existe et il y a un Dieu pour les justes. Il va les rétablir dans ses droits parce que nous allons aussitôt faire un pouvoir en cassation contre cette décision de la haute cour que nous jugeons comme étant une décision unique motivée par des considérations extérieures ou étrangères au droit. Parce que nous avons assisté à une lecture longue de plus ou moins 3 heures dans laquelle on a cité plus de 200 fois le Rwanda, le Rwandais, le M23. Alors qu'en réalité, nous étions venus pour assister à un jugement ou à un arrêt qui concerne M. Mamadou en tant qu'individu par rapport aux actes que lui a commis. Nous comprenons donc qu'il est très difficile aujourd'hui dans notre pays de vivre et d'exister en tant que Tutsi. Et on a répété plusieurs fois, Tutsi, Hutu, Tutsi. Et sa Tutsité a motivé, comme je l'avais déjà prévenu plusieurs fois, et une fois déjà, au cours d'une conférence de presse, nous avions prévu que nous sommes dans un procès qui est fondé sur la haine ethnique, les stéréotypes, et nous ne pouvons pas accepter que notre État, qui est un État de droit, et qu'un État qui concourt à construire une nation, puisse accepter un tel arrêt. C'est pourquoi nous ne concevons pas de baisser les bras, de croiser les bras. Nous allons nous pouvoir en cassation contre cette décision afin qu'au niveau le plus élevé, on puisse prendre en compte des considérations purement d'ordre juridique. Nous avons suivi un arrêt qui fait des supplications, des suppositions, des conjectures, des déductions intellectuelles. Il y a des doutes, et quand il y a doute, ça profite à l'accusation et non à l'accusé, alors qu'on n'a jamais pu établir à substance des faits et des droits que notre client a des liens avec le Rwanda, avec le M23. On parle des suppositions, des déductions. Et nous allons démontrer au niveau plus haut qu'il y a une violation notamment des principes sacro-saints comme une double progrès, les doutes qui doivent profiter à l'accusé. On a constitué, en ce qui concerne notre client, en raison de sa criticité, la présomption de culpabilité. Et nous avons senti même que le condamné est considéré comme un acte patriotique. On nous a parlé de Rwanda, des avions de la MONUSCO qui sont tombés, des dégâts qui sont causés par le M23, sans établir que notre client en est membre. Et vous avez vu la gymnastique intellectuelle que la haute cour militaire a faite pour essayer d'établir le moindre lien. Donc ça part de, il est sous les ordres de Kabarebe. Mais entre-temps, on ne donne aucun élément, aucun dossier, aucun fait qui montre qu'il est sous les liens. L'ordre des ordres de Kabarebe. Nous avons suivi les audiences, nous avocats, du début à la fin, en aucun moment. Vos arguments là. En aucun moment. Mais en tout cas, je vous dis tout simplement que nous allons peut-être dans les jours qui suivent réserver, après notre pouvoir en cassation, nous aurons l'occasion de pouvoir en parler et nous allons décortiquer pour vous et pour l'intention de la communauté nationale.
Changeons de chapitre. À présent, le mouvement de renaissance congolais pour l'Afrique, parti membre du regroupement ABA, prête à affronter les élections de décembre prochain, de la tenue d'une session de formation pour peaufiner les stratégies et armer davantage les candidats. Grande décision de cette rencontre, c'est l'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme leur candidat à la présidentielle. Gisèle Etoko pour le reportage. Pour que la renaissance du Congo soit effective. Elle sera effective. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. C'est en prélude des scrutins de décembre prochain que le mouvement des renaissances congolais pour l'Afrique, MRCA, parti membre du regroupement politique A3A, affûte les armes. Nous avons beaucoup de choses à faire. La tenue de cette session de formation qui consiste à armer davantage ses candidats, peaufiner de stratégies en vue de rafler plus de sièges tant aux législatives provinciales et nationales qu'au niveau des conseillers communaux. C'était pour le MRCA, notre parti cher. Nous avons voulu pour nous investir qui sera notre candidat président de la République. Et le MRCA, nous avons trouvé le but de reconduire. Nous allons reconduire. Nous allons donner le deuxième mandat au président Fachi Boton parce que c'est lui l'homme qui mérite d'être président de cette République. La RDC nous appartient. La RDC veut avoir une nouvelle classe sportive et cette classe sportive qui va cheminer ensemble avec le président Fachi Boton, Félix-Antoine Tshisekedi, et le MRCA est prêt pour toutes les élections, que ce soit nationales, provinciales, même communales. Le MRCA, membre du regroupement politique A3A, s'engage en faveur de la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car dit son secrétaire général John Nicolo, il y a des signes qui ne trompent pas, qui attestent que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera réélu pour un deuxième mandat. Il y a des signes qui ne trompent pas, il y a des signes qui attestent que Fachi sera réélu, puisque la gratuité de l'enseignement, baisse des billets d'avion, ce qui se passe, la promotion des droits de l'homme, la promotion de la jeunesse, la promotion de la femme, ce sont là des valeurs qu'est en train de soutenir ou de promouvoir le président de la République. Et surtout, n'oubliez pas de remettre notre armée sur rail, c'est-à-dire de donner des moyens à nos militaires, d'avoir des militaires qui sont bien formés. C'est tout ce que le président est en train de faire. Et donc, nous pensons qu'avec ces éléments, sa réélection est déjà garantie. Et puis, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous allons seulement rappeler à la population, nous allons rappeler c'est ce que le président a déjà fait. Et je crois que quand on va rappeler à cette population, et la population va comprendre que c'est l'homme de la situation qui vient apporter les changements dans notre pays. Les candidats ayant suivi cette formation se disent très confiants et sereins. Gilles Mouzama est l'un des candidats. Conséquence dès le début, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent aussi s'imaginer que nous sommes venus à peine, et tandis que les partis, si vous avez été pendant le début de la formation, vous avez au moins entendu l'historique du parti. Le parti, c'est un parti vieux, parce que ça date depuis 2009 et 2010, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on s'est préparé petit à petit pour aller aux élections. Le mouvement des renaissances congolais pour l'Afrique se range donc en ordre des batailles pour affronter des élections qui pointent à l'horizon. La désignation de Félix-Antoine Tshisekedi comme candidat président aux élections de décembre 2023 est l'une des résolutions prises lors du 4e congrès du mouvement de libération du Congo MLC. Une position saluée par le président de l'association Hommes Matures, Radi Angendou, une structure spécialisée du MLC qui souhaite voir Jean-Pierre Bemba Gombo diriger l'équipe de campagne du président de la République pour son savoir-faire, sa capacité de mobilisation et son art de convaincre. Regardez ce reportage de Georges Libengue. L'association Hommes Matures, AHM en sigle, a suivi avec beaucoup d'attention
le déroulement des travaux du 4e congrès du MLC, tenu du 28 au 30 septembre 2023, à l'issue duquel le guide suprême du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a décidé de soutenir la candidature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. En cet effet, l'association En Mature félicite le guide suprême du MLC, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, pour cette position, faisant ainsi preuve d'humilité, de simplicité, du patriotisme, de loyauté et de recherche d'intérêt général au détriment des intérêts partisans. L'association En Mature réitère son soutien au guide suprême du MLC, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Espère que la position prise est bénéfice pour le peuple congolais. L'association En Mature, connaissant le savoir-faire, la capacité de la mobilisation et de convaincre du VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, aimerait lever de voir être confiée la direction de la campagne électorale de son Excellence, le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, entre ses mains. Enfin, l'association En Mature profite de cette occasion pour demander à la CENI, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, d'organiser des élections réellement transparentes, crédibles, apaisées pour l'honneur et la valeur du Congo. Et puis le président communal MSC Kitambo Bokele Boteti a au cours d'un entretien résumé plutôt le discours du président national du mouvement de libération du Congo Jean-Pierre Bemba Gombo lors de la célébration du 25e anniversaire, notamment l'appel à l'unité de tous les Congolais ainsi que les votes utiles aux élections de décembre en République démocratique du Congo. Regardez. C'est un message de l'unité et de cohésion entre les peuples congolais. Voilà en quelques mots ce qu'a résumé Bokele Boteti, président communal MLC Kintambo, sur le discours du président national du mouvement de libération du Congo lors de la célébration du 25e anniversaire de ses partis politiques. Il a profité de l'occasion pour lancer un message à toutes ses bases de voter utile lors des élections générales prochaines. C'est déjà un discours très important. Le samedi, nous étions au Conseil des représentants, le 4e de notre parti, le mouvement de libération du Congo. Le message principal que je retiens des paroles de notre président national Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est le message d'unité. On doit rester unis parce que le pays est sous agression étrangère. Et par rapport aux responsabilités qu'il a accepté de prendre au sein du gouvernement, nous, la population, nous les Kinois, nous les militants de MLC, nous attendons une seule chose, que le problème de la guerre à l'Est soit résolu. Et on pense qu'il est l'homme capable pour le faire. Ouais, on a confiance dans ses capacités. Et de toutes les façons, la guerre n'aime pas trop le bruit. On n'est pas dans une propagande, on est dans une efficacité. Attendons les résultats sur le terrain et c'est par cela qu'on sera jugé. On commencera par les gros. Les petits là, ce sont des épiphénomènes, 30 personnes, 50 personnes. On commence par les gros, M23, Codeco. À partir de là, le reste va se régler tout seul. Comme toujours, par un travail de fourmi, porte à porte, électeur par électeur, on va aller les chercher, en leur disant la vérité que nous savons, que nous connaissons. Un seul parti, depuis que j'ai commencé à militer, une seule parole, depuis que j'ai commencé à la donner. C'est ce qu'on va leur proposer comme schéma à suivre. Dans un autre chapitre, sachez que après les affrontements entre les résistants patriotes Ouazalendo et les rebelles du M23, au 3e jour de rude combat, 21 villages dans la cité stratégique de Kishanga ont été récupérés de main du M23. Jonas Pandassi, président de la société civile locale, appelle le gouvernement à venir en appui à ces patriotes résistants pour mettre le M23 hors de frontières de la République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Qui sont apparemment
vide ou entre les mains des différentes forces, entre autres les Ouazalènes, nous demandons au gouvernement de pouvoir rétablir totalement ou rapidement l'autorité de l'État. C'est une joie immense, mais on peut souhaiter que ça ne soit pas une joie immense de courte durée, comme ça a toujours été fait. Et donc nous pouvons encourager les FARDC de pouvoir emboîter les pas, parce que de toutes les façons, le souci de la population, c'est d'être libéré. Donc quel que soit le format, et donc on peut demander tout simplement au FARDC de récupérer la situation rapidement et de rétablir l'autorité de l'État dans toute cette partie déjà libérée. Non, nous ne sommes pas d'accord avec cette position, parce que les cessez-le-feu ou les accords les différentes conventions signées pour la paix dans le cadre des GLEAC ne concernent pas seulement les cessez-le-feu. Il y a aussi le fait que le M23 devrait se retirer et se cantonner quelque part. Toutes ces dispositions sont violées. Et donc, dire que comme aujourd'hui, il y a des parties vides, ne pas les occuper, soit disant qu'on respecte les cessez-le-feu. Et non, nous pensons que c'est l'échappatoire. Et nous demandons seulement au gouvernement de prendre toutes ces dispositions, parce qu'on ne peut pas accepter que sa population puisse continuer à être tuée, soit en disant qu'on respecte les cessez-le-feu. C'est vraiment une vingtaine de villages qui ont été libérés dans quelques jours comme ça. Dans moins de 2 jours, il y a déjà beaucoup de villages qui sont vides, qui sont libérés, alors que cette partie, les Ouazalènes n'ont pas l'effectif total ou considérable pour pouvoir couvrir toute cette zone. C'est pourquoi nous demandons à l'autorité provinciale d'être juste et souple pour pouvoir rétablir l'autorité de l'État dans toute cette partie, en y envoyant directement la police et les FARDC dans les cas GCA. Effectivement, il y avait l'insécurité, il y avait des combats par-ci par-là dans cette zone, et donc il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas passage, on ne pouvait pas permettre aux véhicules de circuler pour exposer la population. C'était une mesure de prudence pour demander aux usagers de la route empruntant l'axe Changa de pouvoir calmer un peu pour voir comment ça va évoluer. Et donc, c'est tout à fait normal, mais nous pensons qu'à l'allure où vont les choses, dans peu de temps, la route sera ouverte. Le numéro 1 de la police nationale congolaise de district de Mont-Amba, le commandant Freddy Lifenge, a tenu une parade policière à l'intention des éléments de la police nationale de la commune de Ngaba ce vendredi 6 octobre 2023 au terrain de basketball de cette municipalité. Il a en outre invité les autorités locales à assumer leurs prérogatives vis-à-vis de la police. John Moukadi pour le reportage. C'est à l'intention des éléments de la police nationale congolaise de la commune d'Ingaba, dans le district de Mont-Amba, qu'a eu lieu cette parade en présence des autorités politico-administratives de cette municipalité. Des points essentiels ont retenu l'attention du commissaire du district de la PNC, Mont-Amba, notamment l'insécurité, la tracasserie, les embouteillages ainsi que le maintien de l'ordre public. Freddy Lifenge a insisté auprès des troupes de la police de mener une lutte acharnée contre l'insécurité, notamment à bannir le phénomène Koulouna. L'abandon de toute tracasserie policière dans la commune d'Ingaba est l'un des points essentiels pour maintenir l'ordre public et faciliter la fluidité dans la circulation. Le numéro 1 de la police, Mont-Amba, doit rappeler aussi aux bourgmestres et chefs des différents quartiers leurs prérogatives vis-à-vis de la police nationale congolaise. Demandez, monsieur le maire, dans le commissariat d'Ingaba, c'est une représentation de la police Mont-Amba. Et cette police vous appartient, vous. C'est vous qui êtes le patron de cette police. Aujourd'hui, nous vivons une police de proximité. C'est-à-dire quoi? Cette police dépend directement de l'autorité politico-administrative. Et vous allez voir, sur chaque avenue, sur chaque quartier, il y a des postes de police. Cette police qui se trouve sur l'avenue, sur les quartiers, dépendent des autorités politico-administratives. Et souvent, qu'est-ce que nous remarquons? On a toujours dissocié
On a toujours fait la différence que police wana ezalaka ya bango te police ezomina ngaba ezali police na yo soki police ezokende bien te c'est que yo mokonzi ya ngaba olingi police wana te yo nde okosala politique ya police ya ngaba. On ne cessera jamais de parler de l'insécurité avec le phénomène Kuluna dans plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa, notamment la commune de Matete et Bumbu. Les autorités compétentes sont appelées à prendre des mesures adéquates afin de mettre fin à ces bandits qui sèment la terreur aux paisibles citoyens. Dorcas Vani pour le reportage. Les phénomènes Kuluna reprend diligement sa place d'attente dans la ville-province de Kinshasa, après avoir observé une accalmie suite à l'opération lancée par les autorités, dont la dernière n'est autre que l'opération Kanga Vagabond, consistant à l'arrestation et à l'envoi de ces jeunes civiques à Kanyama-Kassese pour les travaux des champs et leur rééducation. Présentement, ces phénomènes de banditisme semblent atteindre de nouveau son paroxysme. Extorsion, vol à main armée et pillage de biens de petits commerces, bagarres rangées entre les gangs avec le machette et autres armées blanches. Les tout au vu et au su de tous et en pleine journée. Comme le cas ici dans la commune de Matete ou encore dans la commune de Bumbu. C'est en terrain conquis que ces jeunes délinquants exhibent leur technicité parfois à quelques encablures de sous-commissariat de la police. Une véritable insécurité pour la population victime de cet activisme dont l'État congolais semble impuissant. La population qui vit la peur dans les ventres appelle l'État congolais à s'affirmer en réinitiant l'opération coup de pointe pour que ce phénomène qui sème la désolation et la mort dans les quartiers de Kinshasa disparaissent à jamais. Parlons sport à présent avant de nous séparer. Un huis clos décrété pour le match du Daring Club Motema Pembe avec Club de Kinshasa jusqu'à la nouvelle ordre. C'est la première mesure prise à l'issue de la réunion entre le ministère du Sport, le CONOR et la Lina Foot. En attendant l'issue des enquêtes en cours pour établir les responsabilités sur les incidents survenus mercredi au terme du match entre les deux clubs, il y a également la saisine de la justice pour organiser les audiences foraines. Jean-Claude Mwamba pour le reportage. Ces mesures drastiques ont été prises pour bouter dehors tous les fauteurs de troubles lors des prochains matchs de la Ligue 1 et préserver la bonne image du football congolais qui renaît petit à petit de ses cendres. Cette réunion mixte, qui a duré plus d'une heure, a permis au patron des sports congolais d'écouter tour à tour les explications de la Lina Foot, du comité de normalisation de la FECOFA et celle de la police commise à la sécurité du match avec Club des SMP. À l'issue de cette réunion, il a été décidé à dater de ces jours de décréter huis clos tous les matchs de Daring Motema Pembe de Kinshasa de l'association sportive V Club jusqu'à nouvel ordre. À l'issue des enquêtes en cours, les responsabilités seront établies. Et 3, d'organiser des audiences pédagogiques en saisissant le procureur général du ressort, qui est la seule autorité compétente détenant la plénitude de l'exercice de l'action publique, et saisir également toutes les autorités judiciaires pour des audiences foraines. Sidéré après avoir constaté les dégâts causés au terme du vieux derby de Kinshasa, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou a rappelé aux supporters le souci du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient mordicus à la protection des installations sportives chèrement acquises pour un avenir meilleur des jeunes Congolais, explique José Mandjekou, conseiller juridique du ministre des Sports et Loisirs. Le deuxième point, qui laisse la liberté aux investigateurs de donner les résultats des enquêtes
à l'entité compétente qui est la LINAFOOT. Et par rapport aux décisions policières étatiques de sécurité prises, la LINAFOOT reste la seule entité compétente d'apprécier pour la suite. Les enquêtes étant en cours, la commission de gestion rassure l'opinion que les actes ignobles posés par les supporters des deux équipes ne resteront pas impunis. En attendant, les clubs et DSMP vont jouer leur match à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain à la même heure. Au revoir.